Il est très apprécié dans le monde entier, pourtant sa production stagne. Le miel est la première victime des épandages d'insecticides et d'herbicides ou encore du changement climatique. Sa consommation, plus prisée que jamais aux États-Unis et en Europe, est tributaire des importations. Un marché juteux dominé par la Chine, mais dans lequel l'Afrique est entrée sur la pointe des pieds, comme ici au Burkina Faso. Regardez. Le miel est l'un des produits les plus prisés sur le marché international. Face à une demande croissante, les producteurs africains sont de plus en plus nombreux à se lancer dans cette activité très lucrative. Exemple au Burkina Faso. Ici, comme un peu partout sur le continent, la production de miel est une activité traditionnelle, pratiquée dans presque tous les ménages en milieu rural. Au village, la production est sauvage. Pas besoin de nourrir les abeilles ni de les entretenir, pas besoin d'intrants non plus. Seul investissement, l'achat d'une ruche. Si la saison est bonne, nous gagnons 100 000 francs CFA. Et quand il n'a pas bien plu, nous nous retrouvons avec 50 000 francs CFA par an. Cela fait 15 ans que je produis du miel. Ça nous aide à payer la scolarité de nos enfants et à nous procurer de quoi manger. Parce que souvent, les récoltes ne suffisent pas. Le pays produirait 500 tonnes de miel par an. Une estimation seulement, car la filière n'étant pas vraiment structurée, difficile d'obtenir des statistiques fiables. Sur le terrain, des organisations se mobilisent pour inciter les populations à moderniser leurs activités. À Zignaré, la fédération des groupements Wendiam a distribué près de 2000 ruches modernes aux apiculteurs de la région. Cette ONG garantit aux producteurs des prix encore plus substantiels, en apportant au miel sauvage collecté un traitement qui lui permet d'entrer directement dans les supermarchés des grandes villes. Nous essayons de placer par exemple ces produits-là dans les boutiques et même les grands magasins à Ouaga. Nous avons aussi des consommateurs privés au niveau local qui viennent pour des commandes, et sur le plan international même, je prends par exemple le cas de la Belgique où nous avons également des partenaires qui font des commandes, mais actuellement c'est au stade vraiment d'une consommation privée à leur niveau. Ce marché international pourrait rapporter gros justement, mais pour cela, le Burkina et les autres pays africains doivent d'abord professionnaliser une filière incapable pour l'instant de satisfaire les grosses commandes. Autre impératif, s'inscrire dans une démarche de qualité pour obtenir l'agrément de l'Union européenne, son plus gros client. En attendant la mise en place d'un label certifié, les initiatives de transformation locale du miel se multiplient pour répondre aux besoins des Burkinabés. Jacques Kouadima, ingénieur technologue, a fait du miel sa spécialité. Aujourd'hui, il possède sa propre ferme agroécologique à Nidungu, dans l'est du pays. Nous ne faisons pas seulement que produire. Nous travaillons sur un plan transversal, c'est-à-dire que nous travaillons sur les technologies de production, les outils de production, l'amélioration des ruches, des équipements d'exploitation, etc., etc. Nous travaillons également sur l'acteur principal même, c'est-à-dire sur les abeilles, à savoir sélectionner les meilleures colonies pour avoir le plus de rendement. Nous avons par exemple beaucoup utilisé le miel et ses dérivés dans la production des cosmétiques. Les savons au miel, les pommades, les crèmes, les laits, etc. Ainsi que certaines solutions pharmaceutiques. Conscients du fort potentiel du secteur, les pouvoirs publics se sont engagés à promouvoir ce qu'on appelle les produits forestiers non ligneux, c'est-à-dire des produits autres que le bois, comme le miel. Défi principal, freiner la déforestation causée par les feux de brousse, mais aussi par l'utilisation d'herbicides et de pesticides. De vastes plans de reboisement d'arbres mellifères sont aussi envisagés.